Bon, oui, vraiment, vraiment bienvenue à vous toutes et à vous tous sur un sujet qui m'anime particulièrement, puisque c'est le retour à la joie. Alors, vous avez entendu, j'ai dit retour à la joie. Parce que la joie, dans tout le cheminement que j'ai pu avoir depuis de nombreuses années, j'ai vraiment eu cette prise de conscience que c'était vraiment notre essence, que c'était ce que nous sommes, naturellement. D'ailleurs, si vous observez les enfants, vous verrez que les enfants, dans leur essence, naturellement, ils vont vers la joie, ils vont vers l'exploration des choses nouvelles, ils vont vers la découverte, ils vont vers l'inconnu, et ils adorent l'inconnu. Hein. Et puis vous avez remarqué que quand on arrive dans l'âge adulte, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller dans l'inconnu et qui n'ont plus vraiment de la joie dans leurs yeux. Alors moi, je ne vais pas vous parler de la joie happiness, on est excité, on est sans arrêt en train d'être survolté. Non, je ne vais pas vous parler de cette joie-là. Je ne vais pas vous parler d'une joie non plus qui a forcément une cause. Voyez ? Parce que j'entends souvent les gens dire « Mais comment est-ce qu'on peut être joyeux, heureux dans un monde aussi triste, aussi douloureux, où il y a tant de drames ?» La seule chose que je vous invite à observer, c'est est-ce que de descendre dans la misère va changer, va donner plus de joie dans le monde? Est-ce que nous-mêmes, en devenant tristes parce que le monde est triste, nous allons être une contribution à un monde plus joyeux et plus heureux? Donc déjà, c'est la première question que j'ai envie de soulever. J'attends pas forcément une réponse, mais j'envoie cette question-là dans la conscience. La deuxième chose, vous avez vu que dans le titre, il y a marqué « par la libération des mémoires cellulaires ». Pourquoi ? Parce que le grand questionnement de si nos enfants ont une aptitude naturelle à la joie, on peut s'interroger pourquoi, en grandissant, eh bien, on n'a plus cette aptitude à la joie. Qu'est-ce qui induit cette réduction de notre être? Parce que c'est une réduction. Vous avez remarqué, quand on est joyeux, comme on est, la joie, si on voulait la définir par le corps, on s'expand. Vous avez vu, on s'ouvre. La joie, c'est expansion. Et l'inverse, c'est-à-dire la peur, les jugements, c'est contraction. En réalité, il y a deux façons de vivre. Dans l'expansion, c'est-à-dire dans l'ouverture, et qu'est-ce que c'est l'ouverture? C'est recevoir. C'est recevoir, être capable de recevoir tout ce que l'univers, tout ce que le monde peut nous envoyer comme vibration et comme nouvelles possibilités. Quand vous êtes dans la contraction de la tristesse, de la souffrance, du chagrin, des jugements, des reproches, de la culpabilité, de la honte, du blâme, on pourra en énumérer encore plus que ça, vous êtes complètement fermé et coupé d'une énergie, il n'y en a qu'une comme ça, c'est l'énergie de la vie. L'énergie de la vie, c'est avancer dans la vie, le cœur ouvert, c'est avancer en allant dans l'inconnu, et c'est avancer en s'extasiant des nouveautés et des nouveaux possibles que cette vie nous amène. Alors, vous allez dire, oui, c'est facile de parler comme ça, voilà, quand on ne traverse pas des choses difficiles. C'est justement parce que j'ai traversé des choses très difficiles et que je suis arrivée à cette prise de conscience que ce n'est pas normal de ne pas être dans la joie totale que je peux vous parler aujourd'hui. En fait, vous avez tous entendu parler de l'inconscient collectif. Moi, je suis jungienne, à la base, gestalt thérapeute et jungienne. Et je suis arrivée maintenant, vous allez voir, donc je vais vous en parler, vers la méthode Access Consciousness, parce que pour moi, c'est un outil incroyable pour enfin se libérer de ce qui nous empêche d'être dans la joie. Et vous avez tout entendu parler donc de l'inconscient collectif, il y en a peut-être qui ont entendu parler du transgénérationnel. Et vous savez, maintenant, je crois que c'est plus quelque chose de nouveau, que nous ne sommes pas vierges en arrivant sur Terre, nous portons en nous des mémoires. Des mémoires qu'on appelle mémoires cellulaires. Et en fait, ces mémoires, elles sont là à notre insu. Vous savez, c'est les fois où vous dites « mais c'est pas possible, j'ai refait la même chose que mon père ou ma mère ». En fait, il y a quelque chose qui s'est inscrit en nous comme une répétition. Mais là, vous en êtes conscient. Mais en fait, il y a des mémoires, et la plupart des mémoires, c'est ça, qui sont inscrites en nous à notre insu et qui viennent de ce fameux inconscient collectif. C'est-à-dire que, comme vous le savez, dans la physique quantique, on dit que ce monde est vibratoire.
Qu'est-ce que c'est qu'un monde vibratoire? Ça veut dire que moi, je suis un être vibratoire, vous aussi. Et qu'est-ce que c'est une vibration? Ça émet des ondes. Einstein, le premier, disait, vous êtes des antennes qui envoyaient des ondes et des vibrations et qui recevaient les événements et les personnes qui correspondent à ces vibrations. Donc ça veut dire, si on résume, que quoi qu'il nous arrive, nous en avons été le créateur inconscient. Inconscient, je dis bien. Hein. Parce qu'en fait, dans la plupart du temps, bien évidemment, il y a des situations difficiles que nous vivons. Nous n'avons pas eu envie, nous ne nous sommes pas levés le matin en nous disant « chic, aujourd'hui, je vais être malheureux ». Hein, c'est bien sûr que non. Je pense que chacun de nous, on a envie d'être heureux, de savourer cette vie et que le court passage que nous faisons sur cette terre, eh bien, se passe avec beaucoup de paix, d'harmonie, de joie, d'abondance, etc. Et c'est comme si c'était devenu quelque chose d'inaccessible. Moi, ce que je veux vous montrer, vous expliquer, c'est que ce n'est pas inaccessible, c'est notre nature profonde. Notre nature profonde d'être qui marchons les bras ouverts dans le recevoir et dans le demander. Hein, vous allez voir, demandez, vous recevrez, mais quelque part, vibratoirement, si vous envoyez une demande, une vibration dans le champ quantique vibratoire, eh bien, vous allez recevoir, ce que disait Einstein, l'événement, la personne qui va correspondre à cette vibration que vous envoyez. Vous saisissez, là hein? C'est que, naturellement, de toute façon, vous faites ça. C'est-à-dire que vous émettez des vibrations. D'ailleurs, on dit j'ai du mal avec cette énergie-là, j'ai du mal avec cette vibration-là. Donc, vous captez les vibrations de toute façon. Vous saisissez, des fois, on dit cette personne, oui, elle est positive, c'est négative. Mais ça veut rien dire. Mais c'est quelque part que vous captez quelque chose. Vous voyez, un niveau vibratoire que vous captez. Donc, de toute façon, même si vous ne connaissez rien à tout ce que je vais dire, vous êtes de toute façon des antennes vibratoires qui attirent dans votre vie des événements qui vont correspondre à ce que vous envoyez vibratoirement. Donc, la clé, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir modifier cette vibration. Et qu'est-ce qui fait que nous émettons des vibrations qui ne nous conviennent pas, c'est-à-dire qui nous font attirer des événements que nous ne choisissons pas délibérément parce que nous n'avons pas envie d'être malheureux, triste ou sans argent, tout seul, etc. Tout simplement parce que depuis la nuit des temps, tout ce qui s'est passé, que ce soit les tragédies, les guerres, les meurtres, les viols, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qu'on connaît de l'histoire de France et l'histoire du monde, eh bien, tout ceci est resté vibratoirement inscrit dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que chacun de nous ici présents, nous sommes, on pourrait considérer, si vous voulez l'image, que nous sommes les cellules du corps de l'humanité. L'humanité serait un grand corps et nous sommes les cellules. Qu'est-ce qui se passe dans un corps, dans votre corps? Toutes les cellules contiennent l'information de tout ce qu'il y a dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes chacune finalement responsable, ou plutôt créateur de l'énergie du corps planétaire. Imaginez si ces énergies se transforment et que vous arriviez à libérer justement plus de joie, plus de liberté, plus de sérénité, plus d'harmonie, plus de confiance dans vos capacités. Et imaginez simplement, et surtout, si vous essayez de juger vous-même, et vous savez bien que la personne que vous jugez le plus, c'est vous, hein, du style, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais je suis nulle, j'y arriverai jamais. On va voir d'où ça vient ça. Est-ce que c'est vous qui choisissez de vous juger? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours en train de vous juger? Et qu'est-ce qui fait que vous adoptez les jugements des autres vous concernant comme étant vrais? Vous réalisez que peu à peu, ces jugements que vous jetez sur vous et sur le monde vont peu à peu vous faire vous réduire. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser comme une fleur qui ne s'occupe pas du vent ou de la pluie, mais qui continue de pousser malgré tout, vous allez contracter et empêcher cette fleur de s'épanouir et de donner son parfum au monde. Et qu'est-ce qui se passe si vous pouviez vous épanouir, donner votre parfum au monde et être dans la créativité permanente de cet inconnu, en fait, qui est la créativité. Parce que si vous ne voulez pas être dans l'inconnu, vous ne créez jamais. Vous répétez. Vous voyez la différence, hein? Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand vous créez? Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, vous n'avez plus peur du jugement des autres? Eh bien, vous allez être heureux.
Vous avez jamais remarqué que quand on crée, que ça soit de la peinture, que ça soit un chant, peu importe, n'importe quoi, un bon gâteau, ce que vous voulez, et vous êtes tellement concentré dans cette création qui vous anime, il n'y a plus de jugement qui vous traverse, il n'y a plus de mental, et vous êtes heureux d'être dans la création même. On pourrait dire qu'un être humain qui est sans arrêt en train d'avancer dans l'inconnu et de créer est un être heureux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de tristesse? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de problèmes? Bien sûr que non. Est-ce que dans la nature, il n'y a toujours que du soleil? Non, il y a des moments, il y a des ouragans, il y a des tempêtes, il y a des orages. Mais en fait, ces orages, ces ouragans, ces tempêtes nous amènent la nature à se renforcer. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, vous le connaissez ça, on peut aussi se dire, mon Dieu, c'est horrible, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Et là, vous descendez dans la misère du monde, et vous voyez ce que les autres vivent, vous dites, mon Dieu, les pauvres, tout ce qu'ils ont vécu, etc. Mais observez un petit peu votre vie et regardez, qu'est-ce qui vous a amené ici au Salon Zen? Est-ce que ce ne sont pas les épreuves ou les questionnements de vie? En réalité, chaque fois qu'un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe, il pleure, il se relève et il repart en courant, en jouant et en rigolant. Il ne se dit pas « Oh là là, non, là je suis tombé, alors non, je ne vais pas recommencer et je vais toujours marcher à quatre pattes. » Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il n'est pas encore dans le mental. Un enfant, il n'est pas encore dans le mental. Le mental, il s'active vers 5-6 ans. Bon. Mais il n'est pas encore dans le mental, donc il est juste dans l'expérimentation. Donc il n'est pas atteint par les propres jugements qu'il pourra avoir sur lui-même et sur la peur de l'inconnu. Ça ne s'imprime pas comme ça, en fait. Mais qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure? C'est que ces fameuses mémoires dont je vous parlais, qui sont donc des mémoires collectives la plupart du temps, mais vous avez aussi des mémoires individuelles, de famille, vous avez des tas de possibilités de mémoire, vont s'inscrire, vont s'imprimer donc carrément dans l'ADN, c'est carrément des circuits neuronaux, ce qui fait que peu à peu, il va y avoir une altération de cette capacité de jouir de la vie. Vraiment de jouir de la vie. Vous savez, dans l'aventure, c'est l'aventure de Lelouch, à un moment donné, il dit « Jouissez de la vie, il est plus tard que vous ne pensez ». Et en fait, combien de personnes perdent un être cher, ou elles-mêmes sont peut-être sur le point de mourir et disent « Si j'avais su, mais cette vie était tellement belle ». Et cette personne, je l'aimais et puis j'ai été pris par toutes les choses à faire. Vous savez, les choses à faire. Les choses à faire. D'abord, je fais ça et après, je vais prendre soin de moi, de mon corps, de mes amis, de l'amour, etc. Et pourquoi on s'est enfermé? Il y a eu un enfermement dans les choses à faire. Parce que le mental a pris la priorité dans nos vies. Le mental répète et reproduit sans cesse. Et toutes ces mémoires que vous avez à votre insu incorporées en vous, si vous êtes dans le mental, rappelez-vous, le mental, il est soit dans le passé, soit dans le futur. Et il y a une autre façon de vivre, c'est d'être maintenant. Quand vous êtes là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Justement, quand vous créez, vous êtes dans l'instant présent. Il n'y a plus de mental. C'est-à-dire que vous touchez à un autre aspect de votre être qui est la conscience. C'est-à-dire que vous êtes relié, en fait, à la créativité qui est l'inspiration que la conscience va vous envoyer. En fait, l'invitation que je vais vous faire aujourd'hui, et vous allez voir que c'est ça qui nous amène à la joie, c'est de cesser de prendre le mental comme étant notre maître, comme étant celui qu'on doit suivre, car le mental, il n'est pas un mal. Le mental, c'est juste un serviteur. Un serviteur qui sait comment on ouvre la porte, comment on met les clés dans la voiture, etc. D'accord? Mais il y a un autre niveau de guidance que vous pouvez retrouver, et c'est la guidance qu'ont les enfants quand ils sont tout petits, c'est d'avancer dans la vie par inspiration. Et je suis sûre que vous connaissez ça. Les moments où tout d'un coup, par exemple, vous avez vécu quelque chose de très dur. J'imagine qu'il y a bien... Chaque personne ici a au moins une fois vécu un truc qui l'a plongé à terre et que, ne serait-ce que la perte d'un être cher, ça, je crois qu'on va tous le traverser un jour ou l'autre. Voilà. Et ce moment, vous savez, où vous n'avez plus rien à perdre. Tout d'un coup, oh non, c'est trop dur. Et vous tombez. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a autre chose qui se met en place.
C'est-à-dire que tout d'un coup, vous ne contrôlez plus la situation. Vous n'avez même plus envie de contrôler quoi que ce soit. Vous lâchez, comme on dit. Et dans ce moment où vous lâchez, tout d'un coup, il y a des inspirations qui vont arriver. Et même parfois, on peut ressentir un bien-être. Même dans des moments... Quand vous êtes allé au bout du désespoir, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il peut y avoir un moment de bien-être? Dans le lâcher. Ce moment où de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Eh bien, justement, quand il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être. Et les enfants tout petits, ils sont. Et ensuite, on fait. Et qu'est-ce que c'est faire? Je dirais presque que c'est domestiquer à faire ce qui est bien ou pas bien. Donc, on rentre ensuite dans quelque chose qui n'est plus d'être inspiré, mais d'être dans le jugement. Le jugement arrive avec l'hyperactivité, je dirais, du mental. Et quand le mental se met à s'activer dans les jugements, ça devient « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est faux, etc. » Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez peu à peu éteindre votre créativité qui est au-delà de tous les jugements. Combien de fois vous avez fait des choses qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas faire et c'était génial? On vous a dit « fais gaffe, fais attention, c'est dangereux, n'y va pas. Ah oui, mais j'aimerais tellement. Oh non, 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 tu sais, là, tu sais au moins ce que tu as. » Qui s'est laissé réduire par ça? Et qui a osé aller au-delà? Je voudrais vous dire une chose, c'est que la racine du mot enthousiasme, c'est divin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque fois que vous êtes animé par un enthousiasme, vous êtes là, ah oui, je vais faire ça. Et combien de fois vous avez entendu, non mais ça va pas. Mais pas seulement quelqu'un d'autre, vous. Mais pour qui tu te prends? Mais on n'a pas le droit de faire ça. Et puis je suis trop vieille, ou je suis trop jeune. Et puis j'ai pas assez de diplôme. Puis j'ai pas le temps. Et c'est trop tard. Et puis on m'a pas dit que je pouvais. Et tout d'un coup, vous éteignez cette flamme qui est justement ce que vous êtes. Ça résonne pour vous tout ça? Et si, au lieu d'être l'esclave du mental et des il faut ou il faut pas, qui sont uniquement des conditionnements, des jugements, des certitudes, des points de vue fixes et des choses que vous avez achetées sans le savoir à votre lignée et encore plus loin que votre lignée de famille, à votre lignée humanitaire. Ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que, inconsciemment, on a acheté tout ça. Combien de fois des gens disent « mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Mais même des criminels, vous le savez, il y a des gens qui ont tué, et ensuite on entend, on lit dans le journal qu'ils ont dit « mais je ne sais pas ce qui m'a pris ». Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un aspect de cette personne, une mémoire qui a surgi tellement intensément que la personne n'avait même plus de conscience au moment où elle l'a fait. Que c'est comme si ce n'était pas elle, en fait. Et donc, l'invitation que je vais vous faire avec la présentation de cette méthode, c'est de devenir tellement conscient et d'être tellement toujours conscient, c'est-à-dire en inspiration totale, que vous n'allez plus vous laisser mener par les programmations qui sont inscrites en vous, même si vous ne le savez pas. Vous comprenez que quand vous êtes dans le mental, vous êtes dans le passé, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Comment j'aurais pu faire autrement? Pendant ce temps, vous n'êtes pas ici et maintenant à savourer la vie. Si vous n'êtes pas dans le passé, vous êtes dans le futur. Mon Dieu, mais je vais devenir SDF, c'est pas possible. Ou je vais manquer d'argent, ou je vais finir ma vie tout seul. Donc vous êtes mal. Donc quand vous pensez au passé, vous êtes mal. Quand vous pensez au futur possible, vous êtes mal, parce qu'en général, le mental, il va pas tellement dans ce qui est joyeux, mais plutôt dans les peurs. Ça, vous saurez, si vous venez me voir et que je vous explique mieux, la peur, par exemple, c'est ce qu'on appelle un implant distracteur. C'est plus qu'une mémoire. C'est tellement implanté en nous que, en fait, la peur, à quoi ça sert? Ça va vous réduire totalement. Quelqu'un qui a peur, il est plus dans sa puissance. Vous savez très bien que pour empêcher quelqu'un d'être lui-même dans sa splendeur et dans la splendeur que vous êtes, je voudrais tellement, en ce peu de temps, que vous sachiez, que vous vous souveniez que vous êtes une splendeur sur pattes dans un corps.
que vous savez très bien, et ça je le sais, je sais que vous savez, au fond de vous, que vous avez un potentiel, que vous avez quelque chose que vous auriez tellement envie de donner, de délivrer au monde, et qu'en fait, souvent, vous l'avez réprimé justement à cause de ces mémoires, à cause de ces conditionnements, à cause des jugements, etc. Mais vous savez, le monde, ce qu'il a besoin, c'est de gens qui sont heureux d'être ce qu'ils sont, quoi qu'il leur arrive. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus rien vous arriver. Mais si vous êtes connecté à cette conscience qui est en vous et autour de vous, vous aurez toujours l'inspiration de ce qui est juste à ce moment-là dans votre action. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans des actions qui sont réactivées, qui sont simplement des réactions mentales, hein, action-réaction, on n'a même pas le temps de sentir, on nous fait ça, on fait ça. Vous allez tout simplement continuer d'agir quand même, il n'y a pas de raison d'être toujours assis sous un arbre en lotus. C'est pas ça, être en conscience à 100%. Ça peut être ça. Mais ça peut tout simplement être qu'à ce moment-là, vous allez vous laisser inspirer. Et que vos actions, elles vont être des actions qui vont vous amener plus dans votre vie. Plus de choix, plus de possibilités, plus de votre être. C'est-à-dire que peu à peu, vous allez sortir du conditionnement qui vous empêche, j'ai envie de dire moi-même, de la prison dans laquelle beaucoup de gens, beaucoup de personnes de cette humanité sont enfermées. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous avez une lumière, vous avez une fleur. Moi, j'aime bien cette notion de fleur. Ici, on est un bouquet. Voilà, on a un bouquet. Si chaque fleur ne s'occupe pas de ce que font les autres, ça ne la regarde pas, elle s'épanouit. Elle donne son parfum au monde. Le monde sera un énorme bouquet de plénitude et de joie. Mais ce qui se passe, la tulipe, elle se dit, oh là là, il faudrait que je sois comme la rose. Ça a l'air d'être mieux. La marguerite, voilà, faudrait que je... Mais non, les fleurs ne font pas ça. Mais nous, on fait ça. C'est-à-dire qu'aussi, on a beaucoup été endoctrinés dans la comparaison. Hein. T'as vu l'autre comment il fait, t'as vu l'autre comment il est mieux. Quand vous êtes dans la comparaison, vous êtes coupé de votre unique créativité. Parce que vous, ce que vous êtes est unique. On est tous un ici dans cette pièce, énergétiquement, vibratoirement, mais ceci dit, vous avez tous quelque part un talent, une capacité qui est unique et que vous êtes venus donner à ce monde. Peu importe ce que c'est. Vous voyez, il n'y a pas de système de valeurs. Et tout ça pour vous dire que si vous donnez vraiment, si vous êtes dans cette joie, dans cet enthousiasme d'être qui vous êtes, il peut y avoir la guerre un peu plus loin. Ça ne veut pas dire que vous vous en foutez de la guerre, c'est pas ça. Vous vous en foutez pas, vous savez qu'il y a la guerre, vous savez qu'il y a eu des problèmes à tel endroit. Mais vous, justement, dans la lumière que vous allez dégager, dans la joie et dans ce que vous allez montrer de possibilités que ce monde peut être autre chose qu'une prison, hein, dans laquelle nous sommes tous emprisonnés. Et si vous montrez et si vous utilisez ces outils qui vont faire tomber les barrières de la prison intérieure dans laquelle vous êtes, vous, enfermé, vous n'avez besoin de personne pour faire ça. Vous n'avez besoin de personne. Inconsciemment, c'est vous qui avez accepté ces barrières. Mais vous ne l'avez pas choisi, vous comprenez bien la différence. Hein. Créateur ne veut pas dire responsable. On est créateur inconscient de tout. Mais on ne l'a pas fait volontairement puisque c'est dans des moments d'inconscience. Si vous redevenez conscient totalement et que vous libérez tous ces conditionnements, vous allez pouvoir devenir réellement cette fleur dont le monde a besoin et donner votre parfum au monde. Alors, bien sûr, ce cheminement-là, je l'ai fait avant même de rencontrer Access Consciousness et je l'ai fait de façon naturelle. Hein, c'est-à-dire que je me suis mis à poser des questions dans des moments très difficiles, mais ce n'était pas pour activer le champ quantique vibratoire, je ne savais pas ce que ça existait. C'était juste que vous savez, ces moments où vous êtes dans le désespoir et tout d'un coup vous êtes là, mais qu'est-ce qui me permettrait que ma vie change ? Puis tout d'un coup, vous avez un coup de fil. Vous avez quelqu'un qui frappe à la porte, vous lisez un article. Ah, mais c'est exactement de ça dont j'ai besoin. Ça vous parle, ça ? Et on le fait naturellement. Et moi, ce que je vais vous proposer, dans cette méthode que je trouve vraiment formidable, c'est d'apprendre à utiliser, à poser des questions ouvertes, sans passer par le mental, parce que lui, il ne connaît pas la réponse aux choses, puisqu'il est toujours en train de répéter ce qu'il connaît. La plupart des réponses dont nous avons besoin pour devenir vraiment la lumière que nous sommes, c'est de les poser dans ce champ quantique vibratoire dont la physique quantique parle beaucoup,
et de laisser s'activer naturellement ce qu'on appelle la synchronicité, ce que Jung a nommé la synchronicité. Vous savez ce que c'est la synchronicité? C'est ce qu'on appelle le hasard, les coïncidences. Alors Einstein disait que le hasard, c'était Dieu qui voyageait incognito. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun hasard qui ne soit pas une création, qui a un sens quelque part. Il n'y a pas une rencontre ici. Et même vous, toutes les personnes qui êtes là, il n'y a pas de hasard si vous êtes vous toutes en ce moment dans cette salle. Parce que vibratoirement, il y a des résonances. Mais on n'a pas besoin de le savoir, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des résonances entre les gens. Et il y a aussi des résonances qui font des fois qu'on ne supporte pas certaines personnes. Parce que ça réveille aussi des choses profondément inconscientes. Alors dans le travail que je propose, souvent on dit, faites justement un processus avec quelqu'un avec qui vous avez du mal. Parce que la personne, elle réveille quelque chose qui est enfoui au fond de nous. Sinon, on s'en ficherait. Voyez ? Alors, je voudrais, parce que le temps est court, aborder vraiment cette méthode qui m'a... Enfin, déjà, la vie m'a amené à Access Consciousness à une période de ma vie où je me disais, bon, je suis psychothérapeute, je vous l'ai dit, et j'ai fait beaucoup de groupes, de thérapies, etc. Et je me suis toujours intéressée aux mémoires cellulaires, et je me suis intéressée aux constellations familiales, et puis à l'EFT, enfin, à beaucoup de choses qui pouvaient agir au niveau des mémoires cellulaires, mais je voulais encore plus. Alors un jour, j'ai demandé, et donc j'ai envoyé cette question, mais je ne l'ai pas fait. Vous voyez, délibérément, je me suis pas dit, je vais poser une question pour activer le champ quantique vibratoire. Non. Je parlais avec mon mari, et je dis, mais qu'est-ce qui me permettrait d'accompagner les gens avec tellement plus de joie, tellement plus de facilité, et de vraiment de bonheur, et que vraiment, il y ait des résultats. Et 2 jours après, donc, j'ai appris qu'il y avait une journée bar. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Je me dis, on va faire les bars. Tout ça, je comprenais pas. Bon, non. On n'allait pas faire les bars. On allait apprendre à mettre les mains sur la tête, sur des points très spécifiques. Il y en a 32 en tout. Et quand on pose les doigts en polarité sur la tête, ça crée une barre électromagnétique. Et quel est l'intérêt de cette barre électromagnétique? Eh bien, les points de vue que vous pourriez avoir sur... Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces 32 points, ce sont 32 points qui comprennent tout ce que vous vivez dans votre incarnation sur cette terre, c'est-à-dire la joie, la tristesse, la sexualité, le corps, l'argent, la conscience, le contrôle, enfin bon, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que toute votre vie est sur votre tête. Mais ça, on sait déjà qu'il y a des parties du corps où on peut trouver tout l'aspect. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, donc, c'est que ces points, c'est pas de l'acupuncture, c'est pas du shiatsu, c'est pas du crânio-sacral, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, c'est pas ça. C'est quelque chose de différent. Le reste est très bien aussi d'ailleurs, mais par rapport à ce qu'on veut, ce que je veux vous aborder aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. C'est-à-dire que, tu peux venir, Gaïa, nous montrer, s'il te plaît. Voilà. Qui est facilitatrice aussi, voilà. En fait, tu veux bien mettre tes doigts sur les tempes, tu sais. Voilà. Vous savez, quand on a mal à la tête, on fait ça. Vous ne mettez pas juste un doigt d'ailleurs, d'accord? Vous mettez les deux. Pourquoi vous mettez les deux? Parce que ça fonctionne en polarité. Si vous mettez un doigt là à gauche et à droite, ça va créer une barre électromagnétique. Un faisceau, si vous préférez. Eh bien là, elle est sur le point guérison. Si, entre ces points, il y a des points de vue, des jugements, des idées, des mémoires, des certitudes, que de toute façon vous ne pourrez jamais guérir, que de toute manière c'est votre karma ou tout ce que vous voulez, voilà, eh bien, il est clair que vous allez avoir du mal d'être mieux. Mais si vous posez ces 2 doigts et que vous êtes vraiment prêt à recevoir autre chose, la barre électromagnétique va permettre de dissoudre les cristallisations de points de vue de mémoire qui font justement que vous n'arrivez pas à soulager la douleur. Et bien évidemment, on en a plein d'autres. On a la barre anti-âge, donc on met les... Voilà. Et c'est la barre qu'on appelle de l'anti-vieillissement, entre guillemets. Ça ne vous empêche pas d'avancer en âge, mais ça va lâcher, ça va faire abandonner tous les points de vue que vous avez sur le fait de vieillir. Et Dieu sait s'il y en a. Si vous allez aller dans les boulangeries ou les magasins où les gens font la queue, ils parlent, eh bien ils parlent de tout. Oh mais c'est terrible de vieillir, de toute façon ça va pas aller mieux, ça va être de pire en pire, et puis mes rhumatismes, et puis ceci, cela. Et donc vibratoirement, ça monte. Alors comment ça fonctionne? Pour vous le montrer d'une façon, on va dire scientifique, énergétique, on va vous montrer ce poussin.
Ce poussin, il a 2 polarités en dessous, et c'est pour le faire chanter. Alors, si Gaïa, si elle appuie sur une des polarités, voyez, il ne se passe rien. Si elle met son doigt sur l'autre polarité, le poussin chante. Mais ça va, c'est pour vous montrer, en fait, c'est tout bête, c'est un jouet d'enfant, hein, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Si on met les 2 doigts, il se passe une connexion électrique énergétique. Mais on peut faire l'expérience avec aussi... voilà, toutes les personnes devant, là, donnez-vous la main. Donnez-vous la main. Non, carrément, elle se donne la main, elle. Voilà. Tu vas être assez grande, oui, enfin. Madame, vous allez mettre votre doigt, rapproche-toi. Oui, ça va être un peu... levez-vous. Voilà. Non, on va y arriver. Voilà. Vous mettez... Voilà. Là, ils se donnent la main. Et elles ont chacune un doigt sur le posé. Voilà. Lâchez la main, là. Voilà. Écartez plus. Voilà. Ah bah c'est la deuxième fois que ça arrive, ça. Vous vous touchez trop. Non. Oui, vous avez les doigts qui vous touchent. On se touche toutes les deux. Il ne faut pas que les doigts se touchent, parce que sinon vous êtes en connexion. Voilà. Bah, là, ça sonne. Remettez la main. Mettez votre main. Voilà. Lâchez la main. Voilà. Redonnez la main. Voilà. Madame, pareil là-bas. Voilà. Remettez la main. Voilà. En fait, je pourrais le faire avec toute la salle. En quoi c'est intéressant ? Ça montre juste, ce qu'on sait déjà, mais que nous sommes tous connectés. Quand vous touchez quelqu'un ou que on se donne la main, vous savez, les gens qui font des cercles de prière ou autre, il y a un renforcement de l'énergie. Voilà. Mais qu'en fait, si on lâche une des polarités, ça ne va pas circuler. Eh bien, c'est ce qu'on fait donc dans Access Bar. Access Bar, c'est un processus d'entrée dans cette méthode qu'on appelle Access Consciousness et qui porte merveilleusement son nom, accéder à la conscience. Je vous disais tout à l'heure, si vous devenez conscient totalement, votre vie va totalement changer parce que quand vous êtes conscient et vous n'avez plus qu'à poser des questions au champ quantique vibratoire et vous attendre les synchronicités. On va dire qu'il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être et éventuellement faire parce que vous êtes et que vous êtes inspiré. Vous voyez la différence ? C'est plus du tout la même chose. Hein. Et donc, juste un mot aussi sur Access Consciousness avant d'aller plus loin sur les bars, c'est que ce n'est pas un soin. J'ai des fois vu marquer soin. Gary Douglas ne reconnaît pas ce terme de soin pour parler d'Access Consciousness, des bars. Pourquoi ? Parce que le but d'Access Consciousness, et c'est vraiment le slogan, c'est de renforcer en chacun sa capacité de retrouver ce qu'il sait à l'intérieur de lui. Quand vous commencez à libérer les barreaux intérieurs, les jugements, les conditionnements, les il faut pas, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez reconnecter votre propre savoir. Et si vous reconnectez votre propre savoir, vous n'avez plus besoin d'aller toujours demander à quelqu'un « Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu crois toi ?» C'est-à-dire qu'en fait, de perdre votre pouvoir au profit de quelqu'un d'autre. Et moi, je vais vous dire, c'est ça qui m'enthousiasme dans Access Consciousness. Je suis tellement heureuse de permettre à des personnes en une journée d'apprendre ce processus. Parce que, si vous voulez, ce n'est pas encore un truc en plus où on va encore être obligé de trouver quelqu'un. Vous pouvez, bien sûr, il y a des praticiens Access Consciousness et c'est génial, heureusement, parce que de temps en temps, on aime bien quand même aller se faire, se prendre la tête. Mais ce que je veux dire, voilà, une façon de parler. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, si dans toutes les familles, la mère de famille, les enfants connaissaient ce processus et se le faisaient mutuellement, donc gratuitement, eh bien, énormément de mémoire familiale et collective se dissoudrait d'elle-même. Le concepteur Gary Douglas dit même que lorsque vous libérez une mémoire en vous, je ne sais pas, de crime ou tout ce que vous voulez, vous permettez à plus de 350 000 autres personnes en résonance de libérer cette même mémoire. Vous savez, c'est les champs métamorphiques, on est vraiment dans le vibratoire là. Ouais, on n'est pas limité à cette salle non plus. Et donc, ce que j'aime beaucoup et ce que je vous invite vraiment à retrouver, c'est cette capacité que vous savez beaucoup plus que ce que vous croyez. C'est-à-dire, au fond de vous, vous avez les réponses. Mais pourquoi vous n'y croyez pas ? Parce que vous avez été habitué mentalement, intellectuellement, à croire que quelqu'un d'autre va mieux savoir que vous. Alors qu'au fond, vous savez. Quand vous suivez votre enthousiasme, par exemple, vous suivez, je dirais, l'élan divin en vous qui vous amène vers ce que vous devez être, vers cette essence qui est la joie créative.
Quand vous retrouvez la joie créative, vous n'avez plus même besoin de vous dire « Oh, l'autre, il est mieux que moi, il est moins bien ». Vous n'avez même plus de jalousie parce que vous vous en fichez. Vous êtes dans votre, dans votre posture d'être qui vit d'une façon alignée avec ce qu'il est vraiment véritablement à l'intérieur. Donc, vous êtes tellement bien là-dedans que vous atteignez un sentiment de bien-être, je dirais même peut-être même plus loin, de plénitude, le même qu'on a quand on est en méditation profonde. La méditation profonde, j'ai envie de dire, ça devrait être tout le temps. C'est pas uniquement prendre rendez-vous ou aller tous les matins à 9h à la méditation, se mettre en posture méditative et puis laisser descendre la lumière, etc. La méditation, ça devrait être à chaque instant, c'est-à-dire à chaque instant être dans une présence à vous-même et à ce qui est, être dans la question, être vraiment dans la connexion avec des réponses que vous avez finalement à l'intérieur de vous. Mais vous avez vu comment ça peut simplifier la vie. Alors si je vous dis ça, je veux dire c'est que je l'ai utilisé. Hein. C'est pas de la théorie. Quand j'ai découvert donc cette formation, franchement, je trouvais ça étonnant, quoi. Qu'en une journée, on allait déblayer des mémoires et j'étais sceptique et puis j'avais peur de me ridiculiser auprès de mes collègues, etc. Et donc ma première journée de formation, ça se passe que dans la journée, en fait, vous recevez 2 séances d'Access Bar, donc vous êtes allongé, vous n'avez rien à faire, pensez à rien, et on vous met les doigts sur la tête pendant 1 heure. Et je vois qu'il y a des personnes ici qui ont fait l'expérimentation tout à l'heure et qui étaient tellement heureux. Hein. Ça serait bien si jamais ils veulent faire un petit témoignage, parce que franchement, c'est mieux que moi, parce que moi, je ne peux pas vous dire du mal de ce que je fais. Hein. Voilà. Et l'autre partie, vous allez apprendre à le faire, c'est-à-dire qu'on vous guide vos doigts. Et dans une journée, déjà, vous allez libérer énormément de mémoire. Et surtout, vous allez savoir le faire. Et bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à mes collègues, écoutez, voilà, j'ai une nouvelle méthode. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air bien, mais je voudrais être sûre. Alors, est-ce que vous auriez envie de faire cette formation ? Voilà, ça coûte tant, vous aurez un certificat, ça sera peut-être un plus. Bon, ils sont arrivés à 14 la première fois. Et il y avait de tout, des psys, il y avait des radiesthésistes, des ostéopathes, enfin il y avait un peu toutes les catégories de bien-être. Et en fait, ça a été unanime. Il se passait quelque chose qui était inhabituel et puis j'ai eu des retours après. Et c'est ce qui a fait que je me suis lancée vraiment à ces formations. Personne ne connaissait Access Consciousness il y a 4 ans. Quand j'ai fait mon premier salon zen, j'étais la première à avoir un stand. Les gens ils passaient, ils disaient mais c'est quoi Access Bar, c'est quoi? Là vous avez vu, là il y a 2 autres stands. Ça a pris tellement d'ampleur en 4 ans, vous pouvez pas vous imaginer. Hein. Et pourquoi ça prend de l'ampleur? C'est parce qu'il y a du résultat. Vous comprenez? S'il n'y a pas de résultat, les choses elles tombent d'elles-mêmes. Les gens sont, voilà, ils ne reviennent pas qu'en 1 séance, en 2 séances. Alors moi, je ne parle jamais de miracle parce que je ne crois pas au miracle. Je crois au miracle, mais je crois que vous êtes un miracle. Mais que l'outil, ça va être l'intermédiaire entre vous et la conscience pour vous permettre de vous ouvrir et de recevoir. Hein. Un outil, c'est un outil. Hein. Mais vous, si vous êtes fermé, la porte elle est fermée, et que vous n'êtes pas dans le recevoir, aucun outil va fonctionner. Ça veut dire que 80%, je dirais, de la transformation importante que vous pouvez être, et quand je dis transformation, je ne dis pas changement. Vous voyez, il y a un des cofondateurs qui a écrit un livre qui vient d'être traduit en français, qui est un véritable bijou, même s'il pèse 1 tonne, et qui s'appelle « Sois toi et change le monde ». Je vous assure, pour moi, c'est un bijou. Pourquoi c'est un bijou? Parce que justement, on ne vous dit pas, il ne vous dit pas, et moi je ne vous dis pas non plus, qu'il faut que vous changiez. Comme vous êtes extraordinaire. Vous êtes la graine qui est venue sur Terre pour s'épanouir. Non, vous n'allez pas changer. Vous allez faire tomber ce qui vous empêche d'être qui vous êtes. Et quand vous êtes totalement qui vous êtes, dans toute la splendeur de toutes vos possibilités, eh bien, vous rayonnez. Vous êtes dans la joie, vous êtes heureux. On est heureux quand on est à sa place et puis qu'on fait vraiment ce qu'on aime. Comprenez? Même si ça ne vous empêche pas d'être évidemment conscient qu'il y a une autre réalité dans ce monde qui n'est pas heureuse. Mais et si il suffisait que chacun de nous, en tant que cellule du corps de l'humanité, devenions heureux, devenions épanouis, devenions bien dans notre être, bien dans notre peau. Et si c'était ça qui pouvait changer le monde, justement, sois toi et change le monde. Dans un corps humain, s'il y a beaucoup de cellules malades, le corps, il est malade, d'accord? Mais si
les cellules malades deviennent peu à peu saines, le corps guérit. Eh bien, nous sommes les cellules de ce corps. Si vous acceptez de reconnaître que vous êtes tellement plus grand, plus grande que vous êtes, rappelez-vous, Mandela, son discours d'investiture, je ne vais pas vous le dire en entier parce que presque tout le monde le connaît, hein, mais il dit, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Ben oui. Hein. Notre peur la plus profonde, c'est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Et on se pose la question, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux, merveilleux? Ça veut dire vraiment, mais pour qui je me prends, voyez? Et parfois on peut croire que c'est de la modestie. Détrompez-vous. Quand vous vous jugez que vous n'êtes pas la lumière, c'est de l'ego. Beaucoup de gens pensent que l'ego, c'est d'être là, de prendre sa place et tout. Non. Être lumineux, prendre sa place et être heureux de la prendre, c'est juste être ce que vous avez à être. Par contre, vous réduire en disant, mais franchement, pour qui je me prends pour être vraiment bien, lumineux et tout, ça, c'est des jugements et ça, c'est l'ego. Et je vais vous dire, je vous dis ça parce que pendant des années, je me suis réduite, moi. Parce que j'avais peur d'être, vous voyez, trop. Il y en a ici qui ont peur d'être trop. Hein, et du coup, quand on est trop, enfin qu'on croit qu'on est trop, c'est les gens qui vous disent que vous êtes trop. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a peur des jugements, on a peur de la jalousie, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de continuer son chemin, les points de vue des autres dans Access, on dit que ce sont juste des points de vue intéressants. C'est ni mal, c'est ni pour ni contre, mais c'est juste des points de vue intéressants. Donc on ne se laisse plus atteindre par ça. Et je vous assure que ça change la vie. Eh bien moi, pendant des années, je me suis réduite. Parce que je ne voulais pas recevoir des jugements, de la jalousie, et puis des critiques et tout. Alors chaque fois qu'il y avait quelque chose que je faisais qui fonctionnait, je finissais par me réduire. Vous trouvez que c'est juste? Il m'a fallu atteindre 62 ans. Ça fait vraiment pas longtemps. Non, quand j'avais un peu moins, quand j'avais 60 ans. 60 ans pour me dire, écoute, là, tu n'as plus de temps à perdre. Hein? Tu n'as plus de temps à perdre, tu as vécu, tu as fait plein de choses. Maintenant, je ne peux me laisser atteindre par en fait, les projections des autres, parce que vous découvrez à un moment donné que les autres, ils parlent uniquement d'eux-mêmes. Ils parlent de leurs envies, ils aimeraient tellement être comme vous, etc. Et au lieu d'avoir de la gratitude, par exemple que vous soyez une fleur épanouie, ils vont dire, ouais, t'as vu cette fleur, comment, pour qu'elle se prenne. Bon, voilà, oubliez tout ça. Ça, c'est ce qui vous fait le plus de mal. Et ça demande de courage d'accueillir les jugements. Ça demande de courage d'accueillir, mais à un moment donné, il n'y a plus de courage du tout. Vous êtes tellement heureux d'être qui vous êtes que les jugements, vous savez, quand on était gamin, on disait « les chiens aboient, la caravane passe ». Vous n'avez pas dit ça à vos collègues d'école? Ou bien « ça me passe sous les pieds sans me soulever ». Ou bien « le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence ». La bave du crapaud, oh là là, je sais tous, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Mais en fait, c'est un petit peu ça. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Donc en fait, vous allez voir que quand vous allez explorer, et vous allez pouvoir venir, vous avez d'ailleurs intérêt de sortir là, parce que vous ne serez pas dans l'embouteillage, juste au bout du chemin, il y a quasiment au bout du chemin, au J11, il y a le stand Access Consciousness dans lequel je suis avec mes collègues. Vous allez pouvoir explorer cette approche 25 minutes ou 50 minutes, comme vous voulez, on en parlera. Juste vous allonger et attendre qu'on vous mette les doigts sur la tête. Et vous allez voir, peu à peu, qu'il se passe des choses à l'intérieur de vous et qui va s'en passer après. Moi, j'ai eu des personnes, alors justement, on me dit, mais ça fait quoi? Alors, sur le moment, en général, on se sent bien. Des fois, on ne sait pas toujours bien, parce que ça fait bouger des choses, voyez. Mais en général, quand même, à 3/4, les gens se sentent bien. Hein. Mais il peut y avoir des douleurs quand il y a des grosses, si vous voulez, par exemple, mémoires qui sont bien là, le jet d'énergie va faire une pression, si vous voulez, on pourrait dire, sur sa mémoire. Ça crée des douleurs. Mais après, ça va. Hein. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais vous donner les feedbacks. J'ai eu l'occasion de faire donc des bars depuis 4 ans. Je fais ça tout le temps. Et j'ai eu plusieurs feedbacks qui m'ont frappé, comme par exemple une personne qui ne parlait plus du tout à sa mère parce que ça se passait très très mal entre elles. Elle ne voulait même plus en parler. Et après 2 séances de bar, peut-être 1 mois plus tard, sa mère l'a appelée pour Nouvel An. Et dès qu'elle voyait le numéro, elle ne répondait pas, elle était très énervée. Puis là, elle fait « Ah tiens, ma mère ». Elle répond. Mais sa mère est toujours la même mère. Elle lui dit toujours les reproches qu'elle lui faisait. Oui, tu ne m'as pas appelé depuis longtemps. Mais elle me dit, ça ne me faisait rien. C'est comme si le bouton réaction avait disparu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sa mère a changé elle aussi, du coup.
Parce que, en fait, il y avait l'histoire entre la mère et la fille était certainement sous un aspect réactionnel. Vous voyez, c'est des mémoires. Vous savez, les histoires de famille, il y a plein de mémoires. Hein. Et en fait, elles s'aimaient, mais elles ne supportaient pas. Et donc, elles étaient impuissantes même par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe quand on fait les barres? C'est qu'on détruit un fichier réactif sur notre ordinateur du mental. Et en fait, l'histoire est toujours là, l'histoire est toujours la même, ou autre, mais vous n'avez plus la réactivité. Vous saisissez? C'est-à-dire que c'est comme votre passé il existe, hein, mais il n'y a plus la réaction. Donc vous n'êtes plus embarqué. Ok. Vous n'êtes plus embarqué là-dedans. Vous voyez comment ça donne une liberté? Hein. Et vous avez donc dans Access Consciousness les barres, ce que je viens de vous parler, et ça vous allez pouvoir l'expérimenter si vous voulez sur le stand ou venir me parler. J'ai des livres à vendre là-dessus, c'est-à-dire c'est le livre de Dane qui a un résumé extraordinaire de la méthode. Et il y a aussi mon livre qui apparemment n'est pas tout à fait Access, mais qu'il est quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mon parcours d'un chemin de deuil. J'ai perdu toute ma famille quand j'avais 30 ans et qui m'a amené à aller dans la guérison intérieure, de trouver les forces dont justement je vous parle et que vous êtes et que vous avez, et en fait de pouvoir témoigner que nous sommes plus grands et plus puissants que nous sommes. Et c'est ce qui m'a amené à ma recherche sur la conscience, sur les croyances, sur les vibrations, sur les mémoires, etc. Donc j'aborde ce parcours avec le regard que j'ai maintenant, que nous sommes les créateurs de tout, ce qui veut dire que même si le titre s'appelle Apprivoiser le pardon, eh bien en fait pour moi le pardon, c'est qu'il n'y a rien à pardonner. Le pardon, il vient quand la gratitude s'ouvre dans le cœur et qu'on réalise en fait que nous avons tout co-créé ensemble. C'est-à-dire c'est le don qu'on reçoit à travers l'épreuve. Et donc en fait vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser ces outils, vous allez vous libérer justement du sentiment d'être victime. C'est-à-dire que c'est surtout ça qui est magnifique, c'est au lieu de se sentir victime des autres, on va découvrir qu'à un niveau inconscient par nos mémoires, nous avons créé quelque chose. Et du coup, eh bien, vous allez avoir la possibilité de redevenir le créateur de votre vie. Donc, je vais devoir arrêter. Mais si vous voulez poser des questions, si vous voulez en savoir plus et recevoir une séance, eh bien, vous pouvez me rejoindre au stand J11, qui est vraiment pas loin, à droite, un petit peu à droite et après à gauche. Merci infiniment. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Et donnez votre parfum au monde.